Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Ésaïe chapitre 14. Et mon texte est à partir du verset 16 jusqu'au verset 32. Et je voudrais vous parler de ce titre, ce sujet, « Aucun ennemi trop fort pour Dieu ». Il y a beaucoup d'ennemis dans le monde, surtout ceux qui s'opposent à Dieu, mais en ce qui concerne Dieu, il reste toujours souverain. Et nous voyons ça particulièrement dans ce passage ici, dans Ésaïe 14, à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons déjà vu comment Dieu a réduit le roi de Babylone à néant, et cela a été prophétisé par Ésaïe quelques centaines d'années avant même que cela n'arrive. Lorsque nous lisons ces choses ici, c'est comme si c'était imminent, mais Ésaïe a été suscité pour prophétiser ce qui devait arriver dans l'avenir en ce qui concerne l'histoire d'Israël. Donc, en vue de ces prophéties et en vue de la destruction de Babylone, qui représente en effet la fausse religion, tout ce qui s'oppose à Dieu, les nations sont stupéfaites. Nous lisons ça dans le verset 16 d'Ésaïe 14, « Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? » Au moment où Nebuchadnezzar était au pouvoir et régnait sur ces nations tout autour, il était un roi terrifiant. Mais maintenant que sa chute est prophétisée ici, mais au moment où que cela est arrivé, les nations qui regardaient avec quelle vitesse son jugement a été rendu, ils étaient étonnés. Et le verset 17 continue, « Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. » Nous avons vu la dernière fois que le roi de Babylone était un symbole, en effet, de Lucifer, de Satan. Et les comparaisons ont été faites la dernière fois entre la chute de Lucifer et la chute du roi de Babylone. Mais cela démontre alors le pouvoir de Dieu, sa souveraineté, et que Dieu dirige toutes choses, non seulement dans le salut des pécheurs, mais dans leur condamnation. Et c'est pourquoi, dans ces deux versets, nous voyons que les nations sont étonnées de voir un homme que Dieu lui-même a suscité au pouvoir pour un certain temps, qui maintenant est abaissé. Ça doit nous rappeler que même si Dieu n'exerce pas ses jugements immédiatement, et qu'il y a des hommes et des nations qui sont suscités et qui dominent sur des hommes, il faut savoir que leurs jours sont limités. C'est Dieu qui suscite et c'est Dieu qui abaisse. Alors, ces nations, lorsque cela est arrivé, comme je disais, quelques centaines d'années plus tard, les nations autour étaient étonnées de voir ce roi de Babylone qui était auparavant un roi qui dominait toutes les nations
dans son empire, mais maintenant, il n'existe plus. Ça doit nous rappeler que Dieu a déjà ordonné à la condamnation tout ce qui s'opposait à Christ, et que même lorsque les gens se lèvent contre Dieu et contre son oint, comme c'est écrit dans le psaume 2, la manière que c'est écrit, c'est que le Seigneur se moque d'eux, dans psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ça, c'est l'opposition spirituelle qui existe dans les cœurs des hommes naturels, où ils disent « brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Le message de la souveraineté de Dieu est un message que les hommes détestent. L'homme veut être son propre Dieu, mais Dieu règne. Et je dois dire que tel devait être notre cas aussi si Dieu ne s'est pas intervenu par sa grâce. On serait dans ce même état de pensée, de briser les liens, briser tout ce qui concerne la gloire de Dieu et d'être délivré de ses chaînes. Notons, c'est mis au pluriel dans Psaume 2 parce qu'il s'agit de Dieu le Père contre l'Éternel et contre son oint. Son oint, c'est Christ. Mais c'est écrit, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Nous savons que ce passage a été cité dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 4, et les versets 25 à 28, comme un passage qui s'appliquait particulièrement à Hérode et à Pilate au jour qu'ils ont condamné le Seigneur Jésus-Christ à la mort. Ils ont cru avoir le dessus sur Christ, mais encore, aucun ennemi ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Le jour qu'ils ont livré Christ à la mort, à la croix, ils étaient en train d'offrir l'agneau de Dieu sans le savoir. Ils étaient en train d'accomplir leur propre volonté, mais Dieu exerçait sa volonté en tout ce qu'il faisait. Et finalement, Christ a vaincu la mort et ressuscité, où il règne aujourd'hui. Et il domine même sur les pires des hommes. Tous ceux-là sont sous son royaume, son règne. Et personne ne peut bouger si ce n'est selon la volonté de Christ. Alors, voilà ce que nous voyons décrit ici en ce qui concerne la chute de Babylone et du roi de Babylone. Les nations sont stupéfaites de la chute du roi de Babylone. Et je dois dire, le jour viendra où le monde réagira de la même manière lorsque Dieu met fin à ce monde dans le jugement final tel que nous le connaissons. Et non seulement les réprouvés, mais Satan lui-même ils seront jetés dans l'enfer où ils seront pour toujours condamnés. Tout cela doit arriver un jour, mais en attendant, c'est Dieu qui exerce sa volonté. Dans le psaume 98, nous avons une chanson qui décrit la souveraineté de Dieu au-dessus des nations. Le psaume 98 dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide.
l'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Et là, il s'agit de son peuple parmi le peuple d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Exactement comme ici dans Ésaïe 14, Dieu a annoncé dans la destruction de Babylone que c'était par ses miséricordes qu'il n'a pas entièrement détruit le pays d'Israël. Dans Ésaïe 14, 1, car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Ça, c'est le reste que Dieu a choisi dans sa grâce. Et c'est de cette même maison, ce cantique décrit ici. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Quoique Dieu détruit des nations entières, néanmoins, il est fidèle de préserver un reste, les élus parmi ces nations-là, et qu'il sauve à cause de sa grâce en Christ. Mais ici, verset 4 de Psaume 98, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Vous éclatez votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques, avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. On peut imaginer l'étonnement de ces nations le jour où le roi de Babylone est tombé, était renversé. C'est de ça que nous sommes en train de lire ici. Ceux qui l'ont vu, qui avaient les regards fixés sur lui, ont considéré attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Vous pouvez voir la comparaison avec ce cantique ici dans Psaume 98, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie, une manière poétique de décrire le jour de joie lorsque le Seigneur renverse ses ennemis devant l'Éternel. Notons, car il vient pour juger la terre. Toute la terre est déjà entre ses mains et il agit comme il veut parmi les nations. Mais lorsqu'il détermine juger un peuple ou juger une nation, qui peut s'opposer? C'est écrit, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. C'est pourquoi c'était nécessaire que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans le monde, parce que Dieu doit juger avec équité. Il ne peut pas simplement pardonner les péchés d'un peuple élu. Il fallait que Christ supporte et qu'il prenne sur lui les péchés de ce peuple-là, afin que la justice de Dieu soit satisfaite. C'est pourquoi il a livré son propre Fils, afin qu'il soit juste tout en justifiant ce peuple. Donc lorsque les autres nations se plaignent pour dire « mais pourquoi il sauve certains et non pas d'autres ?» C'est parce que les péchés de son peuple, Christ a déjà porté. Et il a déjà rendu sa justice. Mais le reste subiront la justice de Dieu eux-mêmes. Donc revenons dans notre texte ici, dans Ésaïe 14, et lisons du verset 18 au verset 23. Encore décrit ici l'étonnement et combien subitement Babylone a été détruite. C'est écrit dans le verset 18, « Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Ça parle là d'autres qui ont précédé le roi de Babylone, qui ont été enterrés avec honneur par leurs citoyens. Mais en ce qui concerne le roi de Babylone, Isaïe prédit ici que son sépulcre, sa mort, ne sera pas avec honneur. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Imaginons un roi qui est mort et ne reçoit pas un enterrement digne de son honneur, selon ce que les gens décrivent l'honneur. Il dit, tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, verset 20, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. Donc c'est clair ici que Dieu met la charge sur le roi de Babylone lui-même pour cette fin. Bien sûr, Dieu condamne les pécheurs, mais c'est l'homme qui est condamnable. Il est coupable. Et donc, on ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils. Ça, c'est Dieu maintenant, à travers Isaïe, qui est en train d'annoncer ce qui doit arriver à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone. C'est pourquoi aujourd'hui on n'entend plus parler de la race de Babylone. Bien sûr, il y a cette nation là-bas qui s'agit d'Irak, mais cette ancienne ville de Babylone et le roi qui régnait à l'époque n'est plus. Même aujourd'hui, qui connaît celui qui dirige ce pays? Pendant un certain temps, il y avait un certain Saddam Hussein qui régnait dans ce pays et qui a exercé son pouvoir pendant un temps, mais on ne peut jamais dire que son règne était égal au règne de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, parce que il n'a pas pu régner sur des nations comme ce roi Nebuchadnezzar. Donc, ce que Dieu a prophétisé et annoncé concernant cette mort sanglante du roi de Babylone est sans pareil. Il dit ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Vous voyez, dans la Bible, il y a toujours la représentation. Comme Nebuchadnezzar était un mauvais roi, donc tous ceux qui étaient sous son règne étaient jugés de lui. C'est exactement comme nous aujourd'hui. C'est Adam qui était notre premier père. Mais lorsqu'il a désobéi, il a plongé toute sa race dans la condamnation. C'est l'image que nous voyons ici. Mais par contre, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est aussi le chef de sa race, ceux que le Père lui a donnés. Et pourquoi ceux-là sont sauvés, c'est à cause de leur représentant, c'est à cause de Christ qui a tout accompli à leur égard. Et je dis ça parce que ici nous voyons cette condamnation. Ce n'était pas seulement Nebuchadnezzar qui était le chef de sa race, mais les fils. Et donc Dieu dit, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson
est un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Donc nous avons ici une description étonnante de la destruction de Babylone. Tous les rois de la nation, dans cette brève portion, Ésaïe ramène son attention sur le roi de Babylone littéral, et il note le confort et la facilité dont jouissent les autres rois de la terre, mais pas le roi déchu de Babylone, qui est à la place chassée de cette branche abominable. C'est intéressant la comparaison ici entre la racine de Nebuchadnezzar et Babylone par rapport au cep qui devait soulever dans la personne de Christ, comme nous avons vu dans Ésaïe 11. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Le contraste entre la race de Babylone et la race du Seigneur Jésus-Christ. Si les ennemis de Dieu ont 1 ou 2 jours ensoleillés et jouissent de ces moments, il faut dire que le temps devait venir où maintenant la tempête devait tout ravager. Il parle ici comme le balai qui balaye la terre. Et certainement, c'est ce que nous voyons ici. Tout cela prévoit, si vous voulez, la destruction finale de tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est pourquoi aucun ennemi ne peut résister à Dieu et à sa souveraineté. Dans Apocalypse, chapitre 17, et les versets 1 à 3, nous voyons mentionner ici Babylone encore, mais ici il s'agit de Babylone spirituelle, Babylone au sens figuré, et ça symbolise la fausse religion. Donc la chute est décrite ici dans Apocalypse chapitre 17, où c'est écrit: puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement, notons, de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Quelle est cette grande prostituée? Ce n'est autre que la fausse religion, la religion des œuvres. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et c'est écrit: il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et d'autres interprètent cela comme s'agissant de l'Empire romain qui était représenté sur cette montagne, et la fausse religion de cet empire romain. C'est écrit: cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Encore, c'est comme ça que Dieu décrit tout ce qui est contraire à Christ et son œuvre et à sa grâce. C'est de la prostitution, d'aller chercher parmi les œuvres ou bien les hommes la gloire qui appartient à Christ seul. Et c'est écrit sur son front était écrit un nom, et notons ici un mystère. C'est pourquoi je disais il ne s'agit pas ici
de Babylone littérale, parce que Babylone littérale a déjà été détruite. Mais ici, un mystère, et qu'est-ce qui est écrit? Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Donc, il s'agit de toute religion qui s'oppose à Christ et à son peuple. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et on pouvait continuer à lire, mais c'est pour démontrer que même si aujourd'hui, il y en a qui existent, qui s'opposent à Christ et à l'œuvre de Dieu et à son évangile, néanmoins, s'ils ne sont pas des élus parmi ces nations que Dieu lui-même a choisi pour le salut et pour qui Christ est mort, alors c'est cette même condamnation qui les attend. Maintenant, revenons dans Ésaïe 14 et continuons du verset 24 à 27, parce que la manière que Ésaïe a prophétisé la condamnation de Babylone, il revient encore sur d'autres nations. Et nous allons continuer à voir à partir de maintenant d'autres nations sur lesquelles Dieu a porté son jugement. Et ici, dans Ésaïe 14, le verset 24 à 27, il s'agit de la nation de la Syrie, que Dieu a suscité pour enlever les 10 tribus du nord en Israël. Donc, c'est comme on revient en arrière, parce que Babylone n'existait pas encore comme un empire du monde, mais la Syrie était la nation à l'époque d'Ésaïe qui était en domination. Pourtant, Ésaïe prononce maintenant la condamnation contre la Syrie. Il dit, l'Éternel des armées, verset 24, a juré en disant, et nous savons que lorsque l'Éternel jure quoi que ce soit, que cela doit arriver. Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Ça, c'est un verset important à souligner avec ceux qui imaginent que Dieu est là-haut en train de réagir à ce que les hommes sont en train de faire. Non. Tout ce qui arrive, c'est lui qui a décidé. Même si nous ne pouvons pas comprendre le sens parfois de ce qui arrive, nous avons cette assurance, comme c'est écrit ici, ce que j'ai décidé arrivera. C'est Dieu qui parle ici. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Nous ne pouvons pas savoir même une seconde maintenant de ce qui doit arriver, mais lorsqu'on regarde en arrière, que ce soit dans l'histoire du monde ou bien que ce soit dans notre propre histoire de nos vies, nous pouvons dire que tout ce qui nous est arrivé est selon ce que Dieu lui-même a résolu. Et donc ici, il adresse sa parole à la nation de l'Assyrie. Il dit, je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté. C'est intéressant parce que c'est Dieu qui a d'abord suscité les Assyriens de venir et emmener en captivité les 10 tribus du nord à cause de leur idolâtrie, la Samarie et toutes ces tribus qui ont suivi le serviteur de Salomon après sa mort, et ils ont établi leur centre en Samarie pour adorer les veaux d'or. Mais maintenant, le même Dieu qui a suscité les Assyriens, après un certain temps, venir enlever ces 10 tribus du nord, c'est ce même Dieu maintenant qui dit, je foulerai aux pieds sur mes montagnes ces mêmes Assyriens. C'est
de nous rappeler que cette terre appartient à Dieu. Et c'est écrit, son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. Et quand il dit la main étendue sur toutes les nations, c'est étendu dans le jugement. Ce n'est pas étendu dans le sens comme d'autres sont en train de dire que Dieu ne veut pas réellement condamner les pécheurs. Donc, voilà sa main étendue. Et si l'homme seulement tient sa main pour prendre la main de Dieu, que voilà, tout sera bien. Non. Quand il dit, voilà la main étendue sur toutes les nations, là où Dieu a ordonné la condamnation, personne ne peut renverser cette condamnation. Verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Voilà, qui s'y opposera? Les gens qui disent aujourd'hui que Dieu veut bien sauver des pécheurs, mais hélas, il ne peut pas sauver si l'homme ne lui donne pas la permission. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Lorsque Dieu a pris cette résolution de condamner qui que ce soit, personne ne peut s'opposer. Sa main est étendue, qui la détournera? Donc tout cela est dit au sujet de la Syrie. Et nous savons en lisant dans l'histoire que Dieu a exercé son autorité sur les Assyriens, sur le roi. Bien sûr, lorsqu'ils ont pris les 10 tribus au nord en captivité, le roi d'Assyrie imaginait qu'il pouvait s'approcher maintenant de Jérusalem, qui était au sud, et prendre la ville et le temple. Et c'est là que Ézéchias était le roi à l'époque, et ils ont envoyé des messagers pour le menacer, disant qu'ils allaient prendre la ville. Mais Dieu a indiqué à Ézéchias, le roi, que non, le roi de la Syrie ne pouvait pas prendre la ville. Cela a été réservé pour une centaine d'années plus tard, lorsque Dieu allait susciter le roi de Babylone. Et c'est intéressant, dans 2 Rois, chapitre 19, c'est ici nous voyons comment sont liés les versets de la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 19 et le verset 35, nous voyons ce qui s'est passé lorsque le roi de la Syrie a menacé la ville de Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a fait pour intervenir? Et cela nous montre comment il a réalisé cette prophétie même que Ésaïe prononce contre la Syrie. Dans 2 Rois, chapitre 19 et le verset 35, c'est écrit, « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. » Donc ça, c'était au moment où les armées entouraient la ville de Jérusalem et menaçaient sa destruction. Mais cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes dans une seule nuit, sans que l'homme même ne lève son épée ou sa lance contre cet ennemi. C'est écrit, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Niviv. Voilà comment Dieu a balayé le pays et enlevé les Assyriens dans une seule nuit. Et telle est la puissance de Dieu. Nous ne devons jamais douter de sa puissance. Lorsque Dieu détermine faire sa volonté, il accomplit sa volonté. Tel est le Dieu de la Bible. Et maintenant, dans les versets, revenant dans mon texte, Ésaïe 14, du verset 28 à 31,
De la même manière que nous avons vu ces jugements contre le roi de Babylone et contre le roi de la Syrie, ici, dans ces versets 28 à 31, c'est le jugement qui devait venir sur les Philistins. C'est écrit: l'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Si vous voulez savoir l'ordre de ces rois, il suffit d'aller au début du prophète Isaïe dans le tout premier verset. Isaïe chapitre 1, le verset 1, et nous voyons cet ordre. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias. Ça, c'est le roi qui a essayé d'entrer dans le temple et toucher lui-même l'autel, et Dieu l'a frappé de la lèpre. Cela a été au temps d'Isaïe, et puis suivi par Jotam, et maintenant d'Akaz. Donc cet ordre, ça nous situe bien ici du temps de ces prophéties. Ici, c'était le roi d'Akaz. Et puis d'Ézéchias, roi de Juda. Tous ceux étaient des rois du sud que Dieu préservait encore, comme je disais, jusqu'une centaine d'années plus tard, où il allait susciter Babylone pour venir détruire la ville et le temple. Mais au temps du roi d'Akaz, c'est-à-dire l'année de sa mort, cet oracle fut prononcé. Donc c'est lui qui était le roi tout juste avant Ézéchias, que le Seigneur a béni. Et il dit, verset 29, « Ne te réjouis pas, pays de Philistins. » Les Philistins étaient ceux qu'on connaît aujourd'hui comme les Palestiniens. C'était le reste de la race de Canaan qui n'avait pas été détruit lorsqu'Israël est entré dans le pays au début. Et pour eux, voir tout ce qui est arrivé à Israël à la main de l'Assyrie, c'est comme, puisque les Philistins étaient toujours des ennemis, il faut rappeler que Goliath était un de cette race-là. Et donc, c'est comme il se réjouissait de ces jugements de Dieu contre le peuple d'Israël. Mais voilà, Dieu dit non, ne te réjouis pas, pays de Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Là, leur réjouissance était dans le fait que le roi de la Syrie, qui en même temps dominé sur les 10 tribus du nord, aussi a assujetti les Philistins. Et maintenant que Dieu a enlevé cette domination, voilà, c'est comme les gens sortaient dans les rues maintenant pour se réjouir, les Philistins. Mais Dieu dit non, ne te réjouis pas, pays de Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine, comment? Par la faim. Voilà tous les moyens à la disposition de Dieu d'accomplir sa volonté, que ce soit par la guerre ou bien que ce soit par la famine, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémisse, ville, lamente-toi, tremble, pays tout entier des Philistins. Car du nord vient une fumée, et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Alors, Dieu leur disait de ne pas se réjouir longtemps, parce qu'il allait envoyer encore un autre roi du nord. Et je crois que cela s'agit aussi du roi de Babylone, que Dieu allait susciter
contre eux pour les assujettir dans l'avenir. Et donc, Dieu, sa colère résidait toujours sur eux, comme c'est le cas avec tous ceux qui sont les ennemis de Dieu. Si Dieu n'a pas ordonné le salut des pécheurs, donc sa colère reste sur eux. Quel que soit le temps qui passe, il doit exercer sa colère. Alors, nous avons prédit ici aussi la destruction des Philistins et de leur pouvoir. Mais comme je disais, pas la famine et aussi la guerre. Et donc, s'il y a un reste qui était préservé, c'est pourquoi il dit là que l'Éternel a fondé Sion. Voilà ce que Dieu était en train de faire à cette époque. Protéger Sion, cela représentait Jérusalem, ou bien même la montagne où le temple s'est situé. Pourquoi Dieu préservait Sion? C'est parce que c'est une image de son Église, de l'Église du Christ. C'est à Sion que Christ devait apparaître et devait donner sa vie. Et c'est la seule raison pourquoi Dieu n'a pas complètement anéanti même ceux qui menaçaient Sion. C'est parce que Dieu avait déjà ordonné à ce que Sion soit l'endroit où son Fils devait venir, donner sa vie en rançon pour son peuple élu, le véritable Israël. Et donc, quelles que soient les menaces des ennemis, Sion ne pouvait pas être détruit. Si on avait le temps, on allait lire dans l'Épître aux Hébreux concernant la montagne de Sion. Vous pouvez simplement noter la référence dans Hébreux 12 et le verset 22, où il dit que ceux qui sont sauvés ne sont pas venus au mont Sinaï. Ça, c'est là où la loi a été donnée. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la ville du Dieu vivant, notons, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges et de ceux qui sont les premiers-nés par la grâce de Dieu. Ça représente les élus. Et c'est là qu'il dit à la fin d'Ésaïe 14, quelle que soit la fin de ses ennemis, Dieu a son peuple, et lorsque les messagers, les envoyés, viennent pour avoir une réponse, voilà la réponse que Dieu donne, que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. C'est tout ce que nous sommes, les malheureux. Nous ne méritons pas le salut. Mais comme Sion était le refuge pour le peuple à cette époque que Dieu a préservé, ainsi Christ est notre Sion. C'est lui qui est notre refuge. Et nous qui sommes malheureux dans notre péché et condamnation, c'est Christ qui a porté cela dans ce lieu-là qu'on appelle Sion. Et c'est ainsi que Dieu a démontré sa grâce envers un reste. Ça, c'est vraiment un passage important. Nous allons nous arrêter là. Et dans le chapitre 15, les jugements continuent la prochaine fois contre Moab. Mais ça nous montre comment Dieu est souverain en toutes choses. Alors que son nom soit béni. Amen.